voilà pour la partie numéro 2 pour le tuto mini-album avec les produits de Graffiti Girl. Vous avez vu que j'ai bien avancé hors caméra. J'ai construit tout mon album en fixant les pages aux anneaux, ce qui m'a permis d'aller relativement vite pour la reliure. Donc c'est un système vraiment très simple sur lequel on peut travailler à plat. On peut sortir les pages comme on souhaite et venir les travailler à plat. Donc j'aime beaucoup cette reliure, ce système avec la perforatrice pour planeur. Il ne me manque plus qu'à faire la couverture que je vais réaliser avec vous. Et je vais aussi faire une dernière page dans laquelle je vais construire comme une petite enveloppe qui pourra venir accueillir des petites photos supplémentaires. Vous allez voir ça. Pour cette couverture, j'ai choisi de me confectionner plein de petits die-cuts de fleurs comme ça hors caméra. Donc je vous ai proposé dans la partie 1 un petit tuto colorisation. J'ai vraiment procédé de la même façon pour toutes les fleurs. Donc là je travaille avec la grande marguerite. Donc ça c'est un tampon qui est issu de la planche Champ Pink. Une très très belle marguerite, assez grosse. Je suis venue également travailler avec les fleurs de la planche florale. Donc il y a 3 fleurs différentes. La grosse fleur comme ça avec les pétales, la toute petite. Et une autre fleur, vous voyez là je suis en train de la poser, c'est la petite marguerite comme ça un peu plus rayée. On voit vraiment que les pétales sont un peu plus rayés. Donc ce qui apporte finalement une variété dans toutes ces fleurs qui sont de la même couleur. Mais comme elles sont toutes différentes et de tailles différentes, ça fait vraiment un joli ensemble. Je vais maintenant utiliser un petit mot, donc c'est le mot album. Donc ça, j'ai pu réaliser cette découpe très très jolie grâce à l'ensemble de dice proposé par Graffiti Girl. Et cet ensemble de dice s'appelle Basic Words numéro 2. Donc dans ce kit de matrice de découpe, vous allez pouvoir retrouver le mot shooting, moment et album. Je veux que ce mot album ressorte bien et en fait il ne ressort pas parce que le fond est trop chargé. Donc pour faire ressortir le mot, je n'hésite pas à créer une petite étiquette en jean. Donc vous avez vu que j'utilise toujours des petits morceaux de jean comme ça tout au long de l'album. Je vous ai dit que ce serait un fil conducteur. Et effectivement, là je l'utilise encore pour ma couverture. Comme ça le mot album se voit vraiment et il est bien lisible. Je commence maintenant à vraiment coller tous mes éléments comme je le souhaite. Donc ce n'est pas évident pour qu'on voit vraiment chacune des fleurs, que le mot love ne soit pas totalement recouvert par les pétales des fleurs. Voilà, j'essaie de venir voir comment ma petite étiquette album va pouvoir se placer sur cette couverture. Et je commence à coller les fleurs du haut et voir ce que ça donne. Je sais qu'en tout cas en bas j'ai fait un ensemble avec les 2 grosses fleurs. J'ai vraiment collé la marguerite avec la grosse fleur pour vraiment déjà avoir un ensemble vers le bas. Le mot album ressort plutôt bien. Je trouve que Love Album, en plus, c'est vraiment un joli nom pour un petit mini. J'arrive vraiment à voir ce que je voulais. Donc, un ensemble de fleurs dans les roses. Vraiment un ensemble monochrome. Sur ce fond étoilé jeans que j'adore. Cette petite étiquette en jean, j'aime beaucoup aussi puisque ça apporte toujours du relief sur la page. Et puis, ça fait vraiment un bel embellissement assez moderne. Donc, je trouve ça assez sympa. Ça correspond tout à fait en fait à l'univers de ma fille, une petite fille de 11 ans qui aime quand même le rose, qui aime quand même les feuilles, les fleurs, la nature, voilà, qui est quand même assez romantique, mais qui veut aussi être grande, donc avec ses petites vestes en jean, tout ça, faire petite jeune fille. Donc je trouvais que c'était parfait pour ce petit album. Je vais utiliser maintenant le petit appareil photo. Donc ça, c'est un appareil photo que vous allez pouvoir retrouver sur la planche de tampon qui s'appelle Gribouillis. Donc là, j'ai juste fait une petite colorisation, toujours pareil, avec mes crayons de couleur gris et rose pâle. Et je suis venue faire des détails au stylo gel argenté pour donner un petit effet métallisé. Donc ce petit appareil photo, je vais venir le placer juste ici. Et je vais le coller avec un scotch mousse pour donner du relief. Voilà pour ma couverture, je suis super contente du résultat, c'est tout à fait ce que j'avais en tête. Et là, je rajoute pour vraiment la petite cerise sur le gâteau, je rajoute ce joli badge qui est aussi issu de la collection Urban Scrap, donc assorti au papier. Et c'est trop trop joli, donc j'aime beaucoup ces teintes de bleu-gris avec ce rose tout doux, c'est très sympa. Donc quelque chose de féminin, mais qui correspond aussi au monde de l'enfance. Voilà, donc je trouve ça très très joli, très féminin et en même temps très moderne. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous proposer de créer une petite enveloppe afin de pouvoir y glisser d'autres photos par la suite. Je suis d'abord en train de créer la décoration. Donc ça, vous voyez, c'est un joli embellissement. C'est une grande étiquette
Cool Zoom Photo Extra que l'on pourra retrouver dans le kit de papier 30 par 30 de la collection Urban Scrap. Et derrière, j'y ai mis un morceau de jean qui dépasse un petit peu, comme ça je trouve que ça fait un bel effet. Maintenant, je vais choisir le papier fleuri dans les tons corail de la collection au féminin et je vais découper un rectangle de 15 par 10 et je vais ensuite faire une rainure de 1 cm sur les deux côtés et le bas du carré. Maintenant, avec le ciseau, je coupe les angles en bas pour pouvoir créer ma petite pochette, mon petit soufflet comme ça sur ma dernière page. Ma pochette est réalisée, je n'ai plus qu'à coller l'embellissement que j'avais prévu au départ, donc cette belle étiquette avec le petit morceau de tissu en jean derrière. Je viens coller tout ça, hop, j'essaie de baisser au maximum parce qu'en haut je vais vouloir faire une encoche avec ma perforatrice ronde, vous allez voir. Ce sera plus facile pour venir y glisser et sortir les photos. Je centre avec ma règle le milieu pour pouvoir être vraiment bien centré. Et je viens, vous allez voir, avec ma perforatrice, faire juste un demi-cercle, clac, comme ça. Et ça fait vraiment une petite pochette super sympa et très rapide à réaliser. Je vais venir la centrer sur ma dernière page, donc un joli papier avec des mots comme ça, toujours la collection Urban Scrap. Je vais la coller. Donc vous mettez juste sur le rabat de 1 cm votre colle et vous allez obtenir une petite pochette comme ça dans laquelle vous pourrez glisser des photos par la suite. C'est super pratique et très sympa puisque l'album je vais le donner à ma fille, donc elle pourra vraiment en profiter, mettre des petites choses à l'intérieur. Vous voyez, hop, ça se glisse. Elle peut même y mettre la petite marguerite, je lui donnerai. Voilà pour cette petite confection de pochette. Je viens remettre ma page sur l'album. Vous avez vu que ce système avec les anneaux, c'est super puisqu'on peut vraiment travailler indépendamment toutes les pages. Pour fermer ce mini-album, je choisis du fil de coton torsadé noir et blanc. Et je viens comme ça, à la verticale, créer un lien. Vous allez voir. Donc là, je fais juste un petit nœud sur chacune des extrémités du cordon. Et je viens faire un joli nœud tout en haut à droite pour tenir fermé ce mini-album. Voilà, donc il est terminé. J'aime beaucoup le badge aussi, c'est super chouette. C'est plein de petits éléments différents comme ça qui sont assez sympas. J'espère en tout cas que ce petit album vous a plu. Je vais vous montrer maintenant l'album terminé. Voilà, j'ai mis un joli fond blanc pour pouvoir profiter au max de cette création puisque je trouve que le tapis c'est jamais trop joli en fond, donc j'ai mis un papier blanc. Alors vous avez vu, j'ai rajouté quelques petits sequins argentés, donc je trouve ça très joli. Il va y en avoir aussi dans tout mon album. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Si vous avez envie de rajouter des sequins ou de ne pas en mettre, ça c'est chacun qui décide puisque certaines n'aiment pas les paillettes. Mais moi j'adore les paillettes. Donc je me suis fait plaisir et vous allez voir, il y en a des paillettes dans cet album, ça va être la surprise. Donc la couverture, vous la connaissez, on l'a réalisée ensemble. Alors première page, donc ça c'est une première page avec une photo sur la gauche. J'ai utilisé les jolies feuilles du tampon Leaves. Voilà, la très belle étiquette Enjoy. Ça c'est une planche qui s'appelle tampon anglais. J'ai également mis des petits morceaux de washi tape qui sont issus de la collection au féminin. Et j'ai créé des petites pochettes comme ça avec ma Fuse. Des pochettes transparentes dans lesquelles je suis venue glisser des sequins, des perles et je suis venue aussi coller les petits appareils photo comme ça en transparence. Ça c'est un rhodoïde qu'on peut retrouver aussi sur la boutique qui est très beau. J'ai juste mis un tout petit morceau de double face pour que les rhodoïdes ne se balancent pas mais tiennent bien juste en transparence et qu'il n'y ait que les paillettes qui soient mobiles. J'ai fait aussi cette toute petite page, alors ça c'est une décoration du papier Urban Scrap, toujours les petites étiquettes à découper. Celle-ci aussi. Et j'ai ajouté un petit morceau de jean comme ça qui dépasse. Pour cette page, tout en bleu, j'ai décidé d'utiliser juste le papier Liberty comme ça dans les noirs et bleus très joli. Je trouvais que c'était très joli par rapport à la veste en jean de Lise. Et j'ai utilisé les petits cœurs comme ça, très sympa aussi, de Graffiti Girl et le petit mot inspiration. Donc vraiment... on peut faire de très belles choses. Il y a un choix de tampons, de matrices, de papier vraiment super pour réaliser des albums. Je me suis vraiment éclatée. Là, il y a une petite page vraiment réalisée tout simplement avec un petit tag, des petites étiquettes,
la petite marguerite, enfin la grosse marguerite dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi présente sur ma couverture, un petit badge à gauche. Ici, c'est la page Dream qu'on a réalisée dans la partie numéro 1. Je vous ai préparé le petit tuto, donc vous la connaissez aussi. Celle-ci, c'est une page tuto dans la partie 1 également, donc avec le petit smile qui se balade comme ça avec le petit trombone et la petite fenêtre. Donc cette petite fenêtre avec le petit morceau de pellicule qui finalement s'est transformé en nuancier pour vous présenter les différents Liberty dans les tons de bleu. Et là, voilà, on ouvre les deux petits rabats, pardon, et on tombe sur la photo avec les petites décos de cadre et la petite étoile en bas. Très sympa. J'ai aussi rajouté des sequins argentés. Donc il y a vraiment plein de petites paillettes tout au long de l'album parce que c'est vraiment aussi ce qu'on adore avec Lise. On aime beaucoup les paillettes, on aime beaucoup tout ce qui brille, on est très très féminine. Donc c'était hors de question de faire un album sans paillettes et sans sequins. Et vous voyez que ça se marie super bien avec la collection Urban Scrap et la collection féminin. Là, j'ai utilisé seulement toujours, donc ça c'est vraiment un papier qui est très intéressant dans Urban Scrap. J'en suis beaucoup servi pour créer des petites pages et des embellissements. You are super adorable, trop trop joli. Et puis j'ai mis deux petits morceaux de Liberty tout au bord de l'étiquette, comme ça que j'ai replié l'un sur l'autre. Maintenant, c'est un morceau de rhodoïde. Alors ça, c'est superbe, un très très beau rhodoïde. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le rhodoïde que j'ai utilisé pour faire cette page. Et là, j'ai travaillé juste dans les tons de bleu aussi. Voilà, donc là, j'ai surtout maté la photo en 2 fois avec 2 papiers de la collection au féminin différents dans les tons de bleu et un petit badge en bas avec une petite étiquette ronde, avec une petite étiquette « Un monde rempli de rêves ». On repasse à nouveau dans le côté rose. Donc là, c'est une superbe photo. Lise faisait des poses comme ça sur son lit avec une petite branche de fleurs de cerisier. Je trouvais que c'était très très joli de rappeler cette branche avec le tampon justement qui fait partie de la planche Leaves et que j'ai colorisé aussi en rose pâle. J'ai également utilisé la petite découpe à gauche Moment en noir. Et là, cette page, elle est travaillée exclusivement avec les 2 marguerites, comme ça, en bleu turquoise et le mot Dream. Il y a également une petite pellicule tout en transparence, pardon, qui fait partie du rhodoïde dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, à chaque fois que j'utilise du rhodoïde, c'est toujours la même planche rhodoïde. Là, c'est le petit téléphone portable découpé et juste collé comme ça sur ce joli fond blanc que j'adore avec les fleurs en bleu ciel. Là, j'ai encore fait une checkerbox avec ma Fuse, avec des petites paillettes et des perles qui se promènent avec le mot Smile. Donc, j'ai fait vraiment le choix de mettre les 2 grandes étiquettes, Smile et Enjoy de l'autre côté. Voilà, comme ça, de chaque côté, il y a toujours un petit message. J'aime bien quand on tourne les pages qu'il y ait toujours un message au recto et au verso avec des plus gros sequins, des perles turquoises. C'est très très joli, ça fait du bruit, c'est sympa. Et j'ai fait donc ma reliure, vous voyez, pour la perforatrice avec un papier Liberty assorti. Maintenant, cette photo où Lise rigole comme une folle sur le lit, je lui avais mis un petit jupon en tulle, elle était trop 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 belle. On avait fait une belle séance photo et là, j'ai décidé d'utiliser le mot Xoxo, qui fait également partie de la planche mots anglais, que j'adore. Pour cette photo, c'est un portrait. Donc là, j'ai travaillé dans les tons de rose, toujours avec 2 fleurs et des petites étiquettes. Voilà. Donc très 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 jolies étiquettes. Ce tampon, je l'aime beaucoup aussi. Très très sympa avec les petits sequins en rose. Et là, on retrouve encore le rhodoïde juste avec le mot photo et 2 petits cadres. Et derrière, hop, j'ai mis à nouveau les 2 grandes étiquettes. Voilà, que j'ai ancré en rose, vraiment assorti à la collection au féminin. Et puis là, on arrive sur les 2 dernières pages. Donc celle de gauche, voilà, c'est juste une photo que j'ai matée avec un papier avec les fleurs comme ça, très très joli. Et le petit rhodoïde Love You, juste en bas, sur lesquels je suis venue mettre 2 petits œillets roses. Et cette petite pochette, en tout dernier, donc voilà, j'essaie d'ouvrir à l'endroit de l'embellissement, mais pas du tout. Il faut vraiment venir là où il y a le petit cercle évidé pour venir y glisser les photos. Donc Lise pourra venir y mettre d'autres photos si elle souhaite.
Voilà pour cet album. J'espère en tout cas que les 2 vidéos de tuto mini-album vous ont plu, que ça vous a donné en tout cas des idées, des inspirations. Franchement, il y a vraiment de quoi s'éclater avec tous ces produits. Donc n'hésitez pas à aller faire votre petit panier sur la boutique Graffiti Girl et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.